Pas de longue file d'attente, mais un balai de camions-citernes incessant ici depuis la semaine dernière. Il y a 3 fois plus de camions que d'habitude. Alors ici à Saint-Pierre-des-Corps, le dépôt est alimenté en carburant par le biais d'un pipeline. Il vient d'une raffinerie près du Havre, une raffinerie située à Port-Jérôme dont le blocage a été levé samedi dernier. Résultat, le dépôt peut assurer ses livraisons jusqu'à présent. Oui, il y a un peu plus d'attente que d'habitude, mais sinon après il n'y a rien de particulier. Après on a eu peut-être un peu peur pour aujourd'hui, on pensait que le dépôt allait être fermé, mais rien de tout ça. Ce matin il y avait la gendarmerie qui était sur place, mais non, tout a fonctionné comme d'habitude. J'ai pas de soucis, ça fait une semaine que je suis ici, il n'y a pas de soucis quoi. Il n'y a pas de soucis. Parce qu'à Nantes il n'y avait plus rien? Elle n'avait plus rien, ça fait depuis mardi dernier que la raffinerie elle est en stop, en stand-by comme on va dire. Et même le petit dépôt à côté de Trapil, pareil. Donc ça ne tourne pas du tout, donc ils sont à l'arrêt complet, quoi. Et ça peut durer jusqu'à vendredi. Les dépôts de Saint-Pierre ont du carburant, mais une question, dans quelle mesure? Alors hier, une grosse livraison est arrivée ici, toujours par pipeline. Résultat, les cuves de stockage sont remplies à 50%. D'après les responsables du site, la situation n'est donc pas préoccupante, mais pas forcément confortable. On navigue à vue, nous dit-on ici. On a normalement une visibilité de 15 jours environ pour les livraisons qui viennent du Havre. Là, tout se fait au jour le jour. Enfin, sachez qu'ici, l'un des dépôts de Saint-Pierre-des-Corps dispose des fameux stocks stratégiques, 90 millions de tonnes de carburant. On a besoin en ce moment de 5 à 6 millions de tonnes par jour pour honorer les commandes, des réserves dans lesquelles on viendrait puiser si les blocages se poursuivaient dans les raffineries françaises.